Aujourd'hui, je te montre comment faire un mac and cheese full cheese, mais vegan. Premièrement, tu te prends un bon verre de vin. Chin chin. Pour commencer cette recette-là, tu as besoin d'un oignon. Un pas trop gros, pas trop petit, un moyen. Tu le coupes. C'est pas grave si c'est pas égal parce que ça va aller dans un blender. Ensuite, tu prends une grosse gousse d'ail ou deux petites. Bien sûr, tu enlèves le germe parce que ça se digère pas bien. Puis ça, on n'aime pas ça. Ensuite, tu vas te prendre une poêle puis tu vas chauffer de l'huile d'olive. Tu vas te mettre un petit morceau d'oignon. Puis là, quand ça va faire tss, c'est ton cue pour dire que ta poêle est assez chaude pour mettre le reste des oignons. Pendant ce temps-là, tu vas prendre une tasse de cachou puis tu vas mettre ça dans l'eau que tu vas faire bouillir. Mais pas trop, là. Faut que ça soit comme... ça frétille dans le fond. Puis là, ça va rendre tes cachous plus mous. Puis c'est ça qui va rendre ton mac and cheese full crémeux. C'est ça qu'on veut. En même temps, tu pars de l'eau avec un peu de sel pour tes pâtes. Je te le dis, là, tu vas utiliser 3 ronds en même temps. Si t'es pas à l'aise, t'en fais un à la fois, là, c'est pas grave. Ta poêle est assez chaude, tu mets tes oignons, tu fais sauter ça. T'es un vrai chef cuisinier. Ça frétille là-dedans, c'est parfait, on va laisser ça 5 minutes. Puis là, c'est le moment action de ta recette. Tu vas faire du bruit, tu vas déranger tout le monde. Tu mets ton ail puis ton oignon que t'as fait sauter dans ton blender. Tu te sers un petit verre de vino parce que tu vas avoir besoin de courage pour faire tout ça. Santé. On va ajouter 2 tasses de bouillon de légumes ou de poulet. Moi, c'est du bouillon de poulet vegan. 1 cuillère à soupe de fécule de maïs. 3 cuillères à soupe de levure alimentaire, mais en 4 finalement. 1 cuillère à soupe de pâte de tomate. De la poudre d'ail, de la poudre d'oignon et un peu de curcuma pour la couleur. Sel, poivre. Tu peux rajouter aussi des flocons spicy, mais ça va être vraiment spicy, fais attention. Puis, tu rajoutes tes noix qui sont full crémeuses. Et tu blendes. Tu fais du bruit. Là, c'est le bout heavy metal. Tu prends une petite gorgée, puis là, tu goûtes. Si tu vois que c'est encore granuleux, repars le chaud heavy metal. Puis pendant que ça blende, là, tu peux mettre tes pâtes dans ton chaudron. Ou peut-être tu les as déjà mis, mais c'est peut-être prêt. Parce que tu veux al dente. Tu veux un petit peu, pas croustillante, mais pas loin. Tu regardes si tout est beau. Si c'est pas granuleux, c'est bon. Puis si c'est encore granuleux, repars le chaud heavy metal. C'est toi qui fais à manger, tu fais ce que tu veux, tu fais le bruit que tu veux. Tes pâtes sont prêtes, tu les passes dans le passoire, puis tu mets de l'eau froide, ça va arrêter la cuisson. Pendant ce temps-là, dans un gros chaudron, tu vas mettre ton cheese que tu as fait toi-même dans ton gros chaudron. Tu vas faire cuire, tu vas attendre que ça frétille un peu, puis tu vas rajouter les pâtes. Tu pourrais t'arrêter là puis servir tout le monde. Ça serait bon, juste de même. Mais moi, je vais pousser le truc un peu plus loin. J'ai préchauffé mon four à broye. Puis là, j'ai mis mon mac and cheese dans un Pyrex, puis j'ai rajouté du fromage râpé. Mais tu pourrais ne pas faire ça, là. Tu pourrais arrêter la recette juste avant. Puis là, moi, pour pousser le truc, j'ai mis de la chapelure. Ben oui, parce que j'aime ça quand c'est croustillant. Ça va être creamy, croustillant. Tu mets ça dans le four. Pas longtemps, là. T'as mis ça à broye, il serait pas le temps de tout gâcher ta recette. Puis là, tu sors ça du four. Tu fais attention, tu mets tes petites mitaines de four parce que c'est chaud en maudit. T'as mis ça à broye, c'est normal. Puis je te le dis, c'est comme 1 minute. Et là, tu prends le temps. Tu prends le temps de te couper un beau gros morceau, le quart de ta recette. Tu peux même prendre la moitié tellement c'est beau. Puis là, tu peux rajouter une petite salade verte, mettre de la couleur. Tu peux encore plus pousser ta recette si tu veux. Tu peux rajouter une recette que tu as faite dans le passé, les bacon bites. Oui, oui, oui. Tu fais du bacon, tu le défends en petits morceaux, ça fait des bacon bites. Non, mais c'est assez beau. Hey, bon appétit.